Avec Raoul Steve Gounouko et puis Fadjabi, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Glo. Bon, un peu de fraîcheur ce matin, mais c'est plutôt à l'intérieur que dehors. D'accord. Alors on parle de la jeunesse ce matin. Les jeunes veulent tout de suite, aujourd'hui surtout. Ambition ou impatience, Raoul Steve Gounouko? Moi je dirais impatience. Pourquoi? La question qui doit suivre naturellement. Oui, impatience parce que lorsque vous prenez du recul et vous observez certains qui ont pu réussir leur vie, et quand ils parlent de leur parcours, quand ils font le bilan du chemin qu'ils ont parcouru, vous sentez que c'est des gens qui ont eu aussi de la patience pour en arriver là. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ne sont pas tombés du ciel. Les exemples sont là, à foison. Et vous les écoutez, parfois vous tombez de nuit. Des gens qui sont bien placés aujourd'hui et qui vivent bien. Mais quand ils vous parlent du passé, tu dis, ben, c'est pas possible. Mais vous savez, quand vous en arrivez à raconter, bon, vous en rajoutez parfois une couche. Vous le dites de façon tellement extraordinaire que vous ajoutez certaines difficultés, peut-être que vous n'avez même pas connues. Vous avez la fine bouche, parce qu'aujourd'hui, vous avez réussi peut-être. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas ça? Ou c'est vraiment que les gens ont souffert? Les gens ont souffert. D'accord. Les gens ont souffert. Et c'est vrai que le constat entre une génération, entre une autre, ce n'est pas la même chose. Ouais. Peut-être par le passé, les gens étaient patients et travaillaient pour en arriver là où ils sont. Mais aujourd'hui, la jeunesse est pressée. Elle est pressée. Et c'est vrai. Pourquoi la jeunesse il faut être ambitieux. Ça, je suis d'accord. Oui. Il faut être ambitieux. Mais attention, il faut se donner les moyens. Mais oui, parfois on passe par des moyens qui ne sont pas des moyens recommandés pour en arriver là. Et c'est pour ça que je dis qu'ils sont... C'est ça pressés. L'impatience. Oui, c'est ça l'impatience. Alors, et puis Fadjabi, les jeunes d'aujourd'hui veulent tout de suite. Je dis tout de suite. Maison, voiture, femme, enfant, mariage, tout doit être au top tout de suite. C'est l'ambition ou l'impatience pour vous? Moi, je pense d'abord, dans un premier temps, c'est une ambition. On se fixe un objectif quand vous atteindre. Et déjà, à un certain âge, vous vous dites, à 30 ans, je dois avoir telle ou telle chose. C'est un défi même, à la limite, qu'on se fixe soi-même. C'est un défi que ces jeunes-là se fixent. Et parfois, c'est vrai que les moyens par lesquels prennent ces jeunes-là aujourd'hui pour obtenir ce qu'ils veulent. Pas tous. Hein. Voilà, pas tous, voilà. N'est pas forcément le chemin le plus adéquat, le plus idéal. Mais le raccourci est interdit. Bon, le raccourci n'est pas interdit, mais quand il n'est pas aussi, propre, je crois que. Oui, on dit souvent l'argent n'a pas d'odeur. Oui, l'argent n'a pas. Qu'est-ce que vous mettez dans propre, sale? Quel argent est propre et quel argent est sale? Non, est-ce qu'il y a véritablement même de l'argent qui soit propre? C'est parfois quand vous prenez par exemple votre salaire. Oui, c'est peut-être les agissements. Oui. C'est ce qui se fait à la faute. Voilà. Donc ce que font certains jeunes aujourd'hui, pardon. Vous avez un boulot, vous avez de petites opportunités qui viennent parce que il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui se concentrent. Est-ce que vous comprenez les jeunes? J'ai vu un monsieur qui Raoul Steve Gounouko et puis Fadjabi. J'ai échangé avec un monsieur, vous me suivez? Oui. Ok. J'ai échangé avec lui sur la précarité, parfois les difficultés des jeunes. Et il regarde, il raconte un peu son histoire. Oui. Il a fait Zémidjan, il a vendu dans des marchés, malgré tout ce qu'il faisait. Il a fait le chant, il a raconté comment il a connu des échecs, mais aujourd'hui il est au sommet et il est très fier de lui. Mais il se dit que ce n'est pas une fin en soi, qu'il peut encore à tout moment chuter. C'est pourquoi chaque jour il s'évertue à amasser le plus. Mais il se demande comment les jeunes arrivent à s'en sortir. Un jeune qui a un salaire par exemple 80, 100 000 avec la cherté de la vie, comment il s'en sort? Il se le demande. Parce que oui, ça pourrait faire juste la carburation en une semaine. Voilà, c'est justement ce qui pousse aujourd'hui la jeunesse à se donner. Tout le monde veut bien vivre. Défi. Tout le monde veut bien vivre. Et vous l'avez déjà dit, les ressources sont limitées véritablement. Vous l'avez déjà dit, la vie est chère aujourd'hui avec un salaire de 80 000. Tenez, vous n'arrivez véritablement pas à joindre les deux bourses, surtout quand vous avez
avez une famille, vous devez payer le loyer, vous avez un moyen de déplacement, vous devez vous vêtir, vous, votre femme, votre enfant, voilà. Après, ce que vous devez faire à la maison, parfois vous avez cette envie-là de sortir, de vivre, de montrer quand même. Mais la vie d'adulte, ça rend fou. Ça rend fou, véritablement. Donc vous êtes obligé à un certain moment de transcender tout ce que vous faites et de peut-être vous offrir d'autres opportunités, de chercher d'autres opportunités. Et c'est justement, moi je crois que ce n'est pas de l'impatience, c'est la vie qui impose ce mode-là, pas seulement à la jeunesse, mais à presque tout le monde, même un enseignant ou peu importe la personne à un certain âge. Quand vous avez un certain âge, vous vous dites, bon, je dois mener une telle vie. Vous avez des gens qui ont 25 ans de service, mais qui se disent, à partir de la 27e année, c'est que je vis pour moi-même. Il veut bien vivre. Alors Steve Gounoucon, c'est normal, c'est légitime, que ce soit l'impatience ou l'ambition. Mais comment faire pour ne pas se prendre le pied dans le tapis? Parce que on dit, tel que vous êtes, si vous n'avez pas envie de rester ainsi, c'est tel que vous ne souhaitez pas que vous allez vous retrouver. C'est ainsi qu'on le dit en fond et c'est souvent vérifié. Vous avez des gens qui font tout pour amasser cette fortune, mais qui n'arrivent plus à en jouir. Et qui peut-être, de par leur agissement, perdent la vie ou perdent la liberté ou perdent carrément toute joie de pouvoir exploiter ce bien qu'on a envie de gagner coûte que coûte, parce que ce n'est pas un bien qu'on a réussi à avoir avec les moyens recommandés. Oui, je pense qu'il faut qu'on puisse recentrer un peu ce que nous sommes en train de dire. Oui. La difficulté qu'on a avec la génération actuelle, c'est la gestion de l'argent. C'est la patience économique et la planification à long terme. Lorsque vous ne implémentez pas tout ce que j'ai cité là, vous allez être pressé et vous allez jouer. Il n'y a rien à faire. Lorsque vous passez par des moyens obscurs, c'est vrai, c'est ça, je faisais le débat, vous avez vu avec Epiphane, on ne s'entend pas, parce que c'est pas la même génération. Il y a une grosse différence. Voilà, j'ai parlé de patience, lui dit la patience, c'est-à-dire ça n'existe pas chez lui. C'est l'ambition. C'est l'ambition, on ne se comprend pas. Alors, on peut être ambitieux et être patient, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est surtout comme ça que... Et j'ai dit, les exemples sont là, à foison, ceux qui ont réussi, allez les écouter. Ils vous diront des choses qui vont vous surprendre. C'est vrai. Mais quand vous voyez leur train de vie aujourd'hui, vous allez penser que tout est venu au même moment. Non. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, la jeunesse aujourd'hui pense que tout peut venir aujourd'hui et tout de suite. Elle est dans cette dynamique-là. Quel que soit le moyen qu'on passe... même si c'est éphémère, la vie, le jeune, il s'en fout. Il s'en fout. Et donc, tous les moyens sont bons pour en arriver là. Et même si on est prêt à écouter sa vie. Mais ensemble, ce n'est pas le bon exemple. Ce n'est pas le bon exemple. C'est vrai, il y a des jeunes qui réussissent, qui sont patients. J'ai parlé d'une planification à long terme. Il y a des gens qui l'ont fait. Vous êtes jeune, vous allez vous planifier. Et vous avez reçu un retraité ici qui parlait de ça. Oui, j'ai échangé avec des personnes qui a parlé de la planification à long terme. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas préparé, jeune Epiphane, si vous n'êtes pas préparé, quand vous ne suivez pas les conseils de Raoul Steve Gounoucon, si la richesse tombe tout de suite, vous pouvez abandonner beaucoup de choses qui auraient pu vous maintenir en vie et votre mauvais comportement va vous précipiter vers l'au-delà. Parce que la richesse aussi, c'est une tentation. Il faut avoir la tête sur les épaules pour avoir de l'argent dans son compte et ne pas s'agiter et ne pas manquer de respect à quelqu'un au matin et puis bon, les auditeurs ne vont plus entendre votre voix, vous allez laisser le travail. Il y a une personne un peu plus âgée qui disait un jour que l'argent c'est le diable. Quand vous l'avez, vous êtes excité, vous avez toutes les envies, vous avez envie de tenter tout. Oui, vous avez encore plus d'ennemis. Oui, vous avez de manquer de respect même peut-être à vos parents. Parce que si on vous sollicite en famille, n'importe où, vous ne réalisez pas, on vous traite de tous les de tous les noms. Donc je crois, je rejoins un peu. Vous voyez un peu donc. Oui. Est-ce que ce n'est pas plutôt ce que nous laissons comme image, ce que nous apportons à notre communauté qui compte davantage? Il y a des riches inutiles. Oui. Ils ont vécu pour rien. Oui. Et après, on voit toute leur richesse s'effondrer. Oui, il y en a plein. Il y a des exemples. Vous l'avez dit, des riches inutiles. Ça, c'est vrai. Il y a tellement de bâtiments en ville, vous voyez, qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. De l'argent peut-être dans un compte que personne ne connaît. Des véhicules créer de l'emploi peut-être pour aider d'autres jeunes. Et évidemment. Donc, je crois qu'il y a aussi cette logique-là qu'il faut peut-être aborder. Et quand vous avez votre argent, que vous soyez utile aux personnes, aux personnes qui sont
sont juste à vos côtés. Il y en a même qui, parfois, leur propre enfant n'arrive pas à bénéficier de fruits de leur richesse. Il y en a plein. Et juste dommage. Après donc la disparition de l'intéressé, c'est toute une fortune qui s'effondre, qui tombe, c'est les biens qui s'en vont. Donc je crois quand même, tel que l'a dit tout à l'heure Raoul, c'est vrai qu'il faut être patient et planifier donc sa richesse, mais il ne faut pas trop dormir aussi, évidemment, parce que quand vous dormez beaucoup, déjà à 30, 35 ans, 40 ans, vous n'avez plus la force, vous l'avez dit tout à l'heure avec... oui, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie et vous n'arrivez parfois pas à répondre, et ce sont vos enfants qui vous demanderont des comptes peut-être un autre jour. Là, donc, tout ce qu'il faut donner plus aux enfants, c'est pas l'argent, mais l'éducation. Merci à vous, Raoul Steve Gouloucon et puis Fanchabi. Ce débat, on ne peut jamais terminer en 10 minutes, ça va être très très compliqué, mais ce qui est sûr, gardez la patience, ayez l'ambition surtout, mais la patience dans ce rêve. Merci à vous, chers débatteurs. La suite du